circuit du souffle qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Et aussi le mouvement qu'on appelle la prière. Parce que lorsque tu pries, il y a un élément qui sort de toi. C'est le souffle. Vous allez comprendre ce qu'on appelle le corps-esprit avec pour cœur le cerveau. Quel est le mécanisme selon lequel le cerveau permet de devenir spirituel? Si tu es transformé, Romains dit, c'est par le renouvellement de ton intelligence. Ça veut dire, toi tu ne vois pas clair. Si tu dois voir clair, être transformé en quelqu'un qui voit clair, c'est le renouvellement de ton intelligence. Oh, l'intelligence est où? Elle est dans le cerveau. Ça veut dire que c'est une reconfiguration de ton cerveau. C'est un peu comme s'il y a un paramétrage qu'on doit mettre dans le cerveau et automatiquement ton intelligence monte au niveau de la voyance. Et ça te permet de voir ce que hier tu ne voyais pas. Ça veut dire que le cerveau est à la base des capacités spirituelles. C'est quoi prenez le temps de remarquer, la foi est un exercice purement cérébral. C'est là que tu ne sais pas, je t'informe. La foi est un exercice purement cérébral. Je vous explique. La Bible, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère à partir de quel organe? Est-ce que ton bras peut espérer? Est-ce que tes pieds peuvent espérer? On espère à partir de quel organe? À partir de la tête. L'espoir, l'espérance, les choses qu'on espère, c'est l'ensemble des choses qu'on souhaite avoir. Et en avoir la ferme assurance, c'est avoir la conviction. Sinon, c'est avoir le sentiment que nous avons. C'est créer le sentiment de celui qui a quelque chose qu'il espère avoir. Donc, la foi, c'est créer l'émotion de joie d'une voiture que tu n'as pas comme si tu l'avais. Voici la foi. C'est cérébral. Parce que les émotions sont transcrites au corps par le système nerveux. Voilà pourquoi quand tu as les émotions, automatiquement tu frémis. En réalité, le frémissement, c'est un mouvement électrique. C'est une électricité qui est libérée par le cerveau et qui traverse le système nerveux rapidement. Et ça fait que ça fait... Tu frémis. Et dans d'autres versions, ça parle encore de chair de poule. Donc ce sont des émotions. Donc ça veut dire que quand tu es content à l'extrême, tu as une émotion qui te traverse. La foi, c'est créer cette émotion-là. L'émotion de quand on t'a donné une maison, pendant qu'on t'a pas donné de maison. C'est ça la foi. Comment tu réussis ça? Il faut être... C'est un exercice purement cérébral. C'est que tu dois être capable d'avoir une imagination fertile. Tu dois être capable de réfléchir, voir la chose, et toi-même te convaincre que la chose est dans ta vie au point d'en être content pendant que tu ne l'as pas. Voilà pourquoi la foi et la folie sont séparées de deux lettres. Le L et le E. Ce qui veut dire l'éternel. Parce que celui qui a la foi est celui qui atteint de la folie de Dieu. C'est un exercice de fou. Bah, tu es assis, tu ris. On dit, mais tu es content pourquoi? Non, je sais que j'ai eu 100 milliards. Tu as la joie de quelqu'un qui a eu 100 milliards. Oh, tu n'as pas 2000. Si tu n'es pas tolol, tu peux faire ça. Mais sauf que la foi, c'est une folie volontaire. C'est une folie volontaire. Je la déclenche moi-même. Je perds la raison moi-même. Moi-même, je deviens déraisonnable exprès. Et j'accepte cette folie. Je crois en cette folie. Je vis selon cette folie. Voilà pourquoi ma foi est capable de créer un monde que les autres ne voient pas. C'est ce qu'on appelle la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Parce que quand j'ai la foi, je me mets dans un monde que tout le monde ne voit pas. Tout le monde me voit pauvre. Mais je me mets dans un monde où je suis riche. Et je vis comme un riche dans une réalité de pauvre. Tout le monde voit le pauvre. Je suis le seul qui voit le riche. Et je suis content parce que je suis riche. Oh, dans la vraie vie, je suis pauvre. Comment leur expliquer que je suis riche? Puisque eux, ils connaissent ma pauvreté. Donc la foi n'est pas la réalité. La foi, c'est la vérité. La réalité, c'est la pauvreté. Mais la vérité, c'est la richesse qui vit en moi. C'est un exercice purement cérébral. Et c'est quand tu réussis cet exercice que Dieu envoie à l'existence ce qui n'existait pas.